Master Splinter. 3 noms pour une et unique même personne. Un des meilleurs rappeurs de sa génération, qui nous a offert des EP magnifiques et qui sera parti bien trop tôt, mais en laissant derrière lui une musique, une empreinte musicale qui restera à jamais dans le cœur de ses auditeurs. J'espère que tout le monde va magnifiquement bien ce soir. J'espère que l'école se passe bien, que le travail se passe bien, que le chômage se passe bien si vous êtes en chômage. J'espère que vous n'allez pas trop mal dans votre petite vie. Aujourd'hui, je vous raconte une nouvelle histoire. C'est un petit peu comme un hommage, on va dire. Puisqu'aujourd'hui, je vous parle d'un artiste qui est malheureusement décédé il y a quelques années de cela maintenant. Un artiste qui aura marqué l'âme, le cœur de beaucoup de ses auditeurs, qui avait à cœur de partager sa musique en suivant ses valeurs, mais qui s'est malheureusement envolé, qui a disparu en novembre 2019. Paix à son âme et soutien à son entourage. Aujourd'hui, messieurs, dames, installez-vous confortablement puisque je vous raconte l'histoire de Népal. 3 choses. Premièrement, ici vous pouvez voir une playlist avec tous les sons de Népal que j'ai trouvés, qui sont disponibles sur les plateformes, puisque vous allez voir qu'il y en a qui sont disponibles d'une autre manière. Si vous voulez aller découvrir ou si vous voulez tout simplement écouter les meilleurs sons Népal, ça se passe sur cette playlist là. Deuxième chose, toutes les informations que j'ai eues, je les trouvées grâce à quelques vidéos, des articles, mais surtout grâce à son site internet 444nuit.com, sur lequel il partageait toute sa musique gratuitement. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il suivait ses valeurs pour partager sa musique. Il a toujours offert un lien de téléchargement gratuit à chaque sortie de projet. Et j'ai oublié la troisième chose. Pour vous expliquer un petit peu Népal, je ne l'ai jamais vraiment écouté avant cette vidéo. Je connaissais ses sons masterclass, rien de spécial, Shuga Shuga, Sundance, Babylone. Mais j'étais jamais allé écouter. Pourquoi? Parce que la seule fois où j'ai eu l'envie d'aller écouter, c'était le moment où on avait tout retiré des plateformes. Tous ces projets avaient été retirés. Et il n'y avait que la compilation qu'il avait sortie, 2016-2018 je crois, avec quelques sons, mais j'avais pas du tout l'historique de ces projets. Donc j'avais un petit peu eu le seum, j'étais passé à autre chose et j'avais un petit peu oublié. Jusque là, j'ai voulu aller réécouter un petit peu ces projets et découvrir surtout parce que j'ai jamais écouté ces projets. Et donc aujourd'hui je vous en parle dans cette petite vidéo. Commençons par le commencement. On n'en sait pas beaucoup sur la vie de cet artiste, ça va un petit peu avec le personnage masqué qui ne fait pas d'interview. C'est vraiment l'anonymat, tout ce qu'il nous donne, c'est sa musique. Mais de ce qu'on sait de lui, il s'appelle Clément Di Fiore, il est d'origine italienne et il naît en 1990 à Paris. On sait qu'il fonde avec d'autres artistes la 75e session qui existe encore aujourd'hui et qui a vu passer pas mal de gros noms du rap français, notamment Vald, D'ici il me semble. Je dis peut-être n'importe quoi parce qu'il est plus vieux. Pourquoi j'aurais dit D'ici, je sais pas, mais en tout cas voilà, beaucoup de grosses têtes du rap français. En dehors de ce collectif, selon son site internet, tout commence avec son premier groupe, Two Things, qu'il compose accompagné de Dooms, un autre rappeur qui, je dois vous le dire, a été accusé récemment de violence conjugale contre son ex-femme. Voilà, c'est pas fameux comme information, mais si jamais ça c'est important pour vous de le savoir. Au niveau du boycott ou je ne sais quoi, c'est important pour moi de vous partager l'info. Après vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, là on doit être d'accord, c'est que ce genre d'acte doit être puni, réprimandé, prison, sanction. Je sais pas où, tu vois. Mais après, est-ce que vous continuez d'écouter ou non, ça vous regarde que vous. Pas de jugement du tout. Moi, comme je l'écoutais pas de base, m'en branle. Ensemble, ils sortent en 2011 leur premier projet commun, Two Things. En tout cas sur le site uniquement de
le son Omar et Fred. À ce moment-là, Népal il a 21 ans et il est trop chaud. Mec, à 21 ans, j'en ai marre. Et One Again Freestyle avec Lexa, pareil, un super bon morceau. L'année d'après, Clément sort un projet solo sous le pseudonyme Grand Master Splinter. Et en fait, c'est des medleys. Des medleys, c'est, si j'ai bien compris, tous les sons d'une phase B. Qu'est-ce que c'est les sons d'une phase B? J'en ai aucune idée. Je devais aller chercher, j'ai oublié. Mais donc, c'est 2 sons de 5 minutes. Et un petit peu pareil que le premier projet, ça pue le rap. C'est trop bien. C'est déjà hyper bien écrit. Alors que le mec, il a que 21. On a Medley volume 1 et Medley volume 2 qui sortent en 2012. L'année d'après, il ressortent un projet commun avec Two Things, La Folie des Glandeurs en 2013. Et on y retrouve beaucoup de featuring. On a le Escroc, on a l'Homme Pâle. Pareil, attention les petites casseroles. Je me souviens plus qu'il a fait parce que ça date un peu, mais lui aussi, pas ouf. On a Alpha One, on a Caballero et Jean Jazz et j'en passe, il y en a beaucoup. On a 22 titres et plus d'1 heure d'écoute. Et si je dois dire quelque chose sur ce projet, c'est que y a pas à dire. Ensemble, Dooms et Népal, ils forment un sacré bon duo parce que c'est déjà sur des super prods. Il y a beaucoup de passe-passe, tu sens une alchimie entre les deux qui est assez agréable à écouter. J'avais vu récemment, pendant un freestyle de Limsa Dolné, un passage de Dooms et je trouvais qu'il était éteint sa mère. Et je l'écoutais jamais, du coup je me suis dit mais en fait ce mec est juste surcodé. Mais là sur ce projet il est monstrueux. Donc est-ce qu'il a juste slow down ou est-ce que c'est moi, j'ai pas compris le freestyle qu'il nous avait sorti, je ne sais pas. Mais en tout cas sur ses premiers projets, Dooms est légendaire. Voilà. Si je dois vous dire un petit peu les sons qui m'ont retenu, on a Intro, YouTube Freestyle 2, où il y a d'ailleurs une petite introduction où les deux artistes discutent entre eux. Et Népal avait l'air super drôle. Voilà, il a l'air hyper d'avoir de la répartie et tout, il avait l'air trop drôle. Puis il part sur du rap, ça découpe, c'est trop cool. Ensuite on a Du voulais du rap avec l'Homme Pâle, c'est une interlude où ils vont faire une prod à 3 en beatbox, donc voilà, un peu cool. On a Plongé dans l'abysse avec le Escroc, Saturé, McCain no Jutsu, Croix de bois freestyle, Lokidor freestyle, dingue la production. Et d'ailleurs Népal aussi pareil sur ce morceau, il est fort. La fête est finie avec Alpha, Kaba, Jean Jazz et plein de rapports. Le morceau il fait, je dis plein de rapports, plein de rappeurs. Le morceau fait 7 minutes. Et honnêtement ce premier projet, La Folie des Glandeurs, je l'adore. Ça pue le rap. Encore une fois ça transpire le rap, ça dégouline de rap. Ça a l'ambiance des premiers projets. Dans le sens où tu le sens qu'ils sont un peu excités à l'idée de rapper. Il y a beaucoup, c'est hyper créatif, très libre. Tu sens l'énergie des débuts. C'est hyper original. T'as des interludes hyper originales et tout. Il y a un moment une interlude, c'est un Planète Rap qu'ils avaient fait avec Giorgio et Jazzy Bass. Enfin voilà. Ce projet-là, c'est mon projet préféré en dehors de mon vrai projet préféré de Népal. Il a pas des sons que je vais réécouter, mais il a une énergie que j'adore. Ensuite, encore une fois sous le nom Grand Master Splinter, il sort Medley Volume 3 en 2014, puis une mixtape intitulée 16/16 pour la première fois sous le pseudonyme Népal. On a des super sons, Intro, Coup de pouce remix, Sky Club, Regulate remix avec Dooms et bonus track. L'année d'après, il réitère la collaboration avec Dooms et sort La Folie des Glandeurs partie 2. Cette fois sur le site on n'a que 2 titres. On a One Punch Man qui est un clip, le son est superbe et C'est mort, très bon son aussi. Cette même année il sort Enter the Dojo Volume 1. C'est une mixtape de prod sous le nom KLM. KLM ce sera son nom de producteur beatmaker. Il fera pareil en 2017 avec Slow Mix 2017 et l'année d'après Slow Mix 2018. C'est des prods un petit peu comme les prods qu'il utilise un peu à l'ancienne boom bap, mais un peu retravaillé, un peu moderne, avec des samples et tout, enfin, vraiment c'est cool. Et c'est en 2016 qu'il sort l'album, le double album qui va un petit peu changer sa vie. Déjà, si je peux vous parler un petit peu de Népal, de comment on le perçoit selon sa musique, c'était quelqu'un de très anti-système capitaliste. Ça explique d'ailleurs sa manière de distribuer sa musique gratuitement sur son site internet. Pas de promotion, anonymat,
c'est vraiment ma musique et c'est tout. Aussi, il était très proche des cultures et religions d'Asie, notamment le bouddhisme. C'est pour ça d'ailleurs, apparemment, de ce que j'ai vu en vidéo YouTube, qu'il a choisi le pseudo Népal, qui fait référence au pays tout simplement, qui est très important dans la culture bouddhiste. L'aspect qui l'intéressait, c'était surtout la spiritualité. Mais donc, comme je l'ai dit, en 2016, c'est un petit peu l'année qui va changer sa vie. D'abord, il apparaît sur un featuring sur l'album Cyborg de Nekfeu, qui est un classique. Il est sur le morceau Eskimo. Et cette même année, il sort un double P, une version bleue, une version rouge du projet 444 Nuit. Énormément de masterclass en 2016, énormément de masterclass, je vous l'ai dit. On a Laisse rouler, qui est l'introduction de l'album, un son stellaire, juste lui qui parle dessus et ça part en boom bap à la fin. J'ai adoré cet endroit, elle m'a mis dans l'album direct. Ensuite on a Oxmose, masterclass, hommage à ses inspirations. On a énormément de passages, d'extraits des anciens rappeurs qui rappent. Et le refrain, c'est un hommage, il reprend soit des noms de projets, soit des phrases qui rendent hommage encore une fois à je pense que c'est ses inspirations. On a la section, on a Salif, on a Oxmo, Lunatic, il dit Sage Poète, tous ensemble, chacun pour soi, l'album de Salif là. Enfin vraiment c'est un hommage et le son est vraiment très très bon. Ensuite on a Rien de spécial, le classique qu'on connaît déjà. C'est un son où tout simplement il parle de la banalité. Il commence en disant ce mec, enfin en gros il parle des gens qui se la pètent alors qu'ils ont rien de spécial. Et après c'est une introspection sur le fait qu'en fait lui non plus il a rien de spécial, l'instru il a rien de spécial. Ensuite on a aussi YOLO que j'aime énormément, la prod phénoménale, un ego trip classique mais à sa manière. Donc moi je trouve qu'il est hyper élégant dans sa façon d'écrire et de faire de l'ego trip, j'aime beaucoup. Et on a aussi Malik Al-Maouk, je sais pas à quoi ça fait référence, mais c'est une prod un petit peu guitarisante, j'aime bien. Il parle d'unité, de la matrice, de l'évasion que le rap lui offre. Ensuite, dans le deuxième opus, on a Faute de Time, j'adore le refrain. Le classique Shuka Shuka avec le rappeur pas classique Dooms. Mais bon, le morceau est un banger monumental. On a Emoji, qui me un petit peu, c'est un peu le sombre son qui me fait bouger la tête. Et enfin on a Outro, c'est pas un son rappé, c'est juste une prod, encore une fois un petit peu stellaire. Là je l'ai en tête quand je... C'est masterclass. Il y a juste des sons qui m'ont un petit peu sorti du projet, j'étais un peu dégoûté, je pensais que ça allait être un projet qui allait me mettre une queue là. J'ai 40 ans. Mais on a des sons qui m'ont sorti du style overdub, en parlant du dub, ou Bizarre City. Voilà. Ce projet, il faut savoir qu'il n'est pas commercialisé. Il sera sur son site internet et après il décide d'en faire une version physique en 444 exemplaires pour faire référence au nom du projet et au nom de son label, de sa société, de son site internet. L'année d'après il sort 445e Nuit en 2017. Donc pareil, 445e Nuit, c'est des sons que j'aime énormément. On a Niveau 1 qui est un petit peu une introduction à l'album d'une manière comme si tu rentrais dans un jeu vidéo, tu vois, c'est rien que le nom du son Niveau 1, mais c'est en gros on l'entend des bruitages de sélection, de mode, de jeux vidéo, et c'est un son qui est méchant, que j'aime beaucoup. Ensuite on a Malade avec ça, donc pareil cette énergie un petit peu méchante, j'ai bien aimé. On a Love 64, l'interlude. J'ai écrit ce son, c'est un rêve lucide, mais on reste sur un superbe début. Voilà. Ensuite on a Jugement, j'ai dit je sais pas quoi en penser, le refrain ouais. J'aime beaucoup le couplet de Népal et celui de 30 c'est pas mal non plus. Je crois que je l'ai pas réécouté donc à mon avis il m'a pas plu. Et ensuite on a Insomnie et Kodak White. Alors c'est peut-être le projet qui m'a moins marqué de Népal, en vérité. Qui m'a le moins plu, contrairement à celui de 2018, Kakashi Sensei, qui a vraiment une influence nippone. C'est le Japon, c'est musicalement dans ses clips. Et il fait des références aussi. Rien que le premier son, Omotesando. Là pareil c'est méchant, j'adore celui-là. Ceux-là je les écoute encore aujourd'hui, là ils sont dans ma playlist en ce moment. Je les kiffe. Babylone, le légendaire qu'on ne présente plus.
quand c'est avec Gracie Hopkins, je sais pas qui c'est mais il rappe en anglais donc je suppose que c'est en anglais. Texer qui est super et Cloud 8. Donc voilà, on est en 2018 et à ce moment-là, Nepal explique que c'est son dernier projet avant son premier album. Il n'avait pas encore sorti d'album, que des mixtapes, que des EP. Et on est en 2018, il dit les gars, ce sera mon dernier projet. Maintenant, c'est l'album. Il a sorti pas mal de singles que j'ai bien kiffé. Je pense notamment à Benji, Même Vie, Cheddar, qui est incroyable, et Coach K. Voilà. Et on arrive en 2019. 2019, c'est malheureusement l'année triste, puisqu'en novembre, la famille publie un communiqué sur Instagram. Oui, communique tout simplement de manière officielle la mort de Népal. Ils expliquent qu'ils vont sortir comme il était prévu l'album qui venait de finir, ainsi que les clips, etc. Et donc, le 10 janvier 2020, l'album Adios Bahamas sort. Et c'est l'album de Népal qui m'a le plus marqué. C'est les sons que j'ai préférés de lui, que je trouve incroyables. Là, je les regarde, ceux que j'ai écrits, il n'y en a aucun qui m'a lassé. Contrairement aux anciens projets où la plupart, je les ai rangés dans les playlists. Eux, je les écoute tout le temps. Vraiment, ils sont incroyables. Trajectoire, j'adore. Lemonade, je les fait écouter Lemonade à mes colocs argentins-brésiliens. Ils l'ont Shazam, ils l'ont adoré. Sundance, le classique, pareil qu'on ne présente plus. Sans voir avec 30, ça c'est un morceau qui est dansant, j'aime trop celui-ci. Avant c'est Sans voir, avec le cœur 1-1, bref. Crossfader, qui est peut-être aussi mon préféré avec Sans voir, et Lemonade et Sundance. Et Daruma, qui est probablement mon préféré avec tous les autres. Daruma, et en plus il a un clip qui me fait un peu une émotion, parce que si j'avais l'impression qu'il se dévoilait un peu plus, tu voyais presque son visage dans le montage. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était presque un pas en avant pour se dévoiler un peu, alors qu'on sait qu'il était décédé à ce moment-là. Donc ce clip me rend un petit peu malheureux, mais bon. C'est la fin de cette vidéo parce que c'est la fin de sa carrière. Malheureusement, son premier album fut le dernier. Paix à son âme, soutien à tout son entourage. Encore une fois, le rap français a perdu un talent immense, mais il faut pas non plus être négatif. Il nous a laissé une palette de musique incroyable qui ont accompagné et qui accompagneront encore la vie des auditeurs. Profitons de cette magnifique musique qu'il nous a sortie. Là, je les relis, je vais les redire encore une fois parce qu'ils sont magnifiques. Trajectoire, Lemonade, Sundance, Sans voir, Crossfader, Daruma, quel masterclass, putain. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que cette petite aventure dans le rap français vous plaît. Dès qu'on a fini un petit peu les rappeurs classiques, je vous promets qu'on va changer un petit peu. Mais là, j'ai envie de tous les faire pour pouvoir passer au rap un peu plus large d'autres pays. Et même à la pop, au jazz, au DJ, j'en sais rien, mais en tout cas, on va tout connaître de ce monde. C'était Monsieur H.